Alors le salon, le mondial de l'automobile vient de fermer ses portes, mais pas Anne-Christine. Anne-Christine a décidé de continuer en fait à nous parler d'automobile. Et c'est sympathique parce que chez les monospaces compacts, il y a une toute nouvelle née là, qui vient d'arriver chez BMW, c'est ça ? Exactement. Alors, en fait, c'est une vraie nouveauté, un vrai changement de cap pour BMW, puisqu'il s'agit d'une part du premier monospace de la marque, et il s'agit également de la première traction avant. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est double révolution pour la Double marque. révolution pour BMW. Donc, je vous emmène tout de suite découvrir cette BMW Série 2 Active Tourer dans la région des Baux-de-Provence. Pour nous, c'est un marché très important, puisque ce marché, les monospaces compacts, représentent jusqu'à 10% du marché français, soit 180 000 unités. Nous souhaitons faire de la conquête avec cette voiture, c'est-à-dire nous adresser à des clients qui n'avaient même pas imaginé penser un jour acheter une BMW, et notamment encore plus sur ce segment. C'est clairement un objectif que nous nous fixons. On est obligé d'avoir cette architecture en traction avec le moteur en transversal et plus en longitudinal. C'est ce qui nous permet de proposer beaucoup d'habitabilité dans un minimum d'encombrement. La voiture est très compacte, elle mesure 4,34 m, soit simplement 2 cm de plus qu'une série 1, et on a 13 cm de plus d'espace aux jambes à l'arrière. Donc ça, cette architecture, c'est le pragmatisme qui nous la dicte, et là-dessus, il n'y a pas de débat. La voiture demeure vraiment très agréable à conduire, dynamique, avec ce qu'on sait faire chez BMW, avec l'ADN de la marque BMW, avec une direction très précise, une transmission très précise et une suspension assez sportive. Quand on regarde la place du milieu, il y a un emplacement pour un tunnel. Or, quand on a une traction, on n'a pas besoin de tunnel. On a un tunnel à l'arrière de transmission pour la bonne et simple raison qu'on est obligé de l'avoir pour avoir le X-Drive, les 4 roues motrices intelligentes, qui nous permet de proposer ce système dès le mois de novembre sur notre monospace. Alors l'intérêt d'un 3 cylindres, c'est le poids qui nous permet d'être extrêmement efficient, de proposer une émission de CO2 du meilleur niveau, puisqu'on propose notamment avec la version 216D un 3 cylindres de 116 chevaux, une version inférieure à 100 grammes en émission de CO2 puisqu'on est à 99. Alors nous avons deux équipements emblématiques sur le segment, l'affichage couleur, qui est unique sur le segment des monospaces compacts, qui permet de projeter les informations liées à la tâche à la conduite sur la lame. Et nous avons un deuxième équipement qui s'appelle Smart Opener, ouverture et fermeture automatique sans contact du œil. Bon, alors vous l'avez essayé, hein, le petit bijou. Alors principale qualité, principal défaut. Alors, la principale qualité, il s'agit bien d'une BMW. On pouvait peut-être s'imaginer qu'on allait un peu sortir des standards habituels de la marque. Non, il s'agit bien d'une BMW. Il s'agit bien aussi d'une BM au niveau des tarifs, qui sont des tarifs d'une marque premium. Et d'ailleurs, premium, c'est haut de gamme. C'est haut de gamme. Le principal concurrent, c'est la Mercedes classe B, qui est aussi dans la catégorie premium, donc haut de gamme, avec des prix sensiblement identiques à 100 € près. Le premier prix pour cette BMW Série 2 Active Tourer, c'est 28 350. Après, il y a moins cher dans les marques que l'on appelle généralistes, que sont Renault, Citroën et autres. Ok, mais donc c'est ce que vous avez dit, c'est le principal défaut. Principale qualité, c'est une BM, principal défaut, c'est une BMW. Merci beaucoup. On va tout de suite s'absenter un court instant pour une petite page de pub, mais on revient tout de suite après.